Je m'appelle Maxime Perrol et je suis sculpteur sur bois. Sculpteur sur bois, c'est la manière de façonner le bois, de lui donner une forme pour un usage ou non, mais en l'occurrence pour moi sur des sculptures contemporaines. Moi, mon travail actuel, c'est plutôt sur l'outil manuel et c'est des outils qui n'ont pas évolué depuis l'Antiquité. C'est toujours un manche en bois emmanché sur une section d'acier. J'utilise pas de machine parce que l'outillage mécanique, moi je l'entends comme un frein entre l'artisan et le contact qu'il peut avoir avec la matière. Pour moi, le contact direct, on peut l'avoir que par l'outil manuel. Dans ce métier, j'y suis arrivé par un ami de mon frère qui est tourneur sur bois et qui m'a montré des vidéos et des images de son travail et j'ai tout de suite accroché par la capacité de cette technique qui est le tournage sur bois de mettre rapidement en forme et en volume une pièce de bois. Et du coup, je me suis formé à l'ébénisterie et par la suite, je suis passé par le tournage sur bois avant de dériver petit à petit vers la sculpture. J'ai un peu délaissé le tour à bois pour m'émanciper en fait des contraintes inhérentes au tournage sur bois, qui est la forme sphérique et la dimension en fait de la section de bois qu'on peut travailler. Donc aujourd'hui, cette émancipation, elle passe par la sculpture de moyen et grand format. Alors, généralement, la conception d'une œuvre, ça va dépendre en fait de la typologie de client. Par exemple, une marque de luxe qui a une commande bien définie, avec des critères à respecter, ça peut passer par le dessin. Pour ma production personnelle, généralement, c'est assez instinctif. C'est plutôt une pièce que je modélise dans ma tête. Et je l'imagine, je la tourne un petit peu en tête pendant plusieurs semaines et quand elle a fini, je la traite directement sur le bois, donc c'est plutôt au feeling. Ça demande un geste sûr. Même si on a le droit de se planter. Mon geste favori en ce moment, c'est le valstringue. C'est une lame qui est montée sur un manche en bois et qui permet en fait de dégrossir ou de commencer à avoir une forme sur une pièce sous forme de galbe. Et c'est un geste que j'aime beaucoup parce que c'est un geste qui s'applique en poussant ou en tirant et on a tout de suite la relation avec le bois parce que dans le geste de pousser, on a le copeau qui sort en même temps et c'est des longs copeaux très fins et c'est assez satisfaisant à voir dans l'exécution du geste et dans la forme qui peut naître assez rapidement. Cette nécessité de transmettre, pour moi, elle est importante parce que justement, tout le développement que je fais aujourd'hui, c'est sur le retour de l'outil manuel traditionnel au détriment de l'outil mécanique, numérique, dont on a l'habitude d'employer aujourd'hui. Et moi, mon souhait, c'est d'essayer de faire perdurer en fait, ces outils-là. Et ça passe par la transmission, par le maniement de ces outils-là. Et en fait, ça s'apprend, ça s'utilise et du coup, pour moi, c'est important de faire perdurer en fait, ces outils-là qui sont ultra efficaces. La Fondation Rémy Cointreau, elle m'a aidé en fait, à financer l'achat d'une scie à ruban, qui est la seule machine que j'ai aujourd'hui, qui me sert à découper en fait, les pièces de bois. Et la Fondation Rémy Cointreau, elle permet aussi d'avoir un vrai lien entre tous les lauréats. On se connaissait déjà d'avant parce que c'est un petit milieu, mais le fait d'avoir une fondation qui rassemble un petit peu cette synergie d'artisans et d'artisanes, elle emploie sa mission de transmission aussi dans ce sens-là, quoi.